Thierry, on va prendre quelques instants pour faire un court résumé des traitements de la NASH. Depuis quelques années, on a d'innombrables travaux qui parlent de potentiels futurs traitements. Ça nécessite d'éclaircir un peu les choses. Tu nous résumes un petit peu ce qui s'est passé pendant ce congrès. Bon, donc la NASH est une cascade d'événements qui part de problèmes métaboliques, qui aboutissent plus ou moins à l'inflammation et à la fibrogénèse. Les médicaments qui sont actuellement en cours d'exploitation agissent sur le métabolisme, sur l'inflammation et ou sur la fibrogénèse. Ainsi, dans toutes les études que je vais vous présenter, il y a l'utilisation de marqueurs biologiques de la lipogénèse, du métabolisme des glucides, comme l'hémoglobine glyquée, le HOMA test, de l'inflammation et les marqueurs biologiques de fibrose, plus ou moins évolués. Parallèlement, il y a l'imagerie, avec notamment l'IRM et le dosage de la stéatose, l'évaluation de la stéatose, ainsi que les marqueurs non invasifs de fibrose, et enfin, la biopsie hépatique qui reste le gold standard. Donc tu as retenu? Alors, la première chose la plus aboutie, on en a déjà parlé dans d'autres pathologies, mais là c'est dans la NASH, c'est l'acide obéticolique, dont la dose retenue est de 25 mg, donc une dose supérieure à la CBP, largement supérieure à la CBP. Et dans cette étude, l'évaluation à 18 mois montre 2 fois plus de régression de la fibrose par rapport au placebo. Il y a également une régression, bien sûr, de la stéatose. L'étude est en cours puisqu'elle est menée sur 4 ans, avec prochaine biopsie à 4 ans, après la biopsie de 18 mois. Deuxième étude qui donnait de l'espoir, c'est l'élafibranor, qui est un agoniste des PPAR. Et on a essayé de le comparer à un placebo, avec une ambition importante, puisqu'on demandait comme objectif un score NAS supérieur à 4 points, et où une fibrose diminue d'au moins 1 point. Malheureusement, on est un peu mieux que le placebo, mais de toute façon, rien ne ressort de façon significative. Ensuite, quelque chose qui est peut-être très intéressant, c'est un agonisme des récepteurs de la thyroïde bêta, c'est le resmetirom. Ce récepteur est présent dans le foie et agit comme régulateur du métabolisme du cholestérol. Et on voit sur une écoute assez courte, de 16 semaines, une baisse tout à fait significative de la stéatose en IRM et parallèlement une diminution des marqueurs biologiques biochimiques hépatiques. Qu'est-ce que le FASN inhibiteur? C'est un inhibiteur de la synthétase des acides gras qui est évalué sur une période courte, excellente tolérance, et là encore, on constate par rapport à un placebo où il existe une augmentation très légère de la stéatose, à moins de 30% quasiment, au bout de 12 semaines seulement de ce médicament. D'autres molécules. Et d'autres molécules sont à l'essai et ont été présentées lors de cette réunion de Boston. Un autre agoniste PPAR, qui est le lanifibranor, qui a l'avantage d'agir sur les 3 types de PPAR, récepteurs. Le sémaglutide, qui est un agoniste GLP-1, qu'utilisent nos amis diabétologues et qui permet surtout de diminuer la stéatose par l'intermédiaire d'une perte de poids sans modifier la fibrose, donc probablement abandonné. Et puis 2 médicaments qui agissent qui sont des agonistes des FGF, c'est-à-dire fibroblast growth factor, de la fibrogénèse, que sont l'efruxifermine et l'aldafermine. D'accord. Ce qu'on peut dire en conclusion, peut-être, c'est que à ces médicaments futurs, on leur demande plusieurs choses. Les instances demandent plusieurs choses dans le développement des essais. Diminuer l'inflammation sans aggraver la fibrose, ou diminuer la fibrose sans aggraver l'inflammation. Cela sur des durées suffisantes, mais les essais ne peuvent pas durer éternellement, et avec le moins d'effets secondaires possible. Donc actuellement, les molécules à l'essai semblent avoir très peu d'effets secondaires. Et effectivement, la durée est trop courte pour en tirer des conclusions significatives. Et ce qui se dit à chaque fois, c'est qu'on se dirige vers des associations thérapeutiques pour avoir un effet optimisé. Merci. Oui. Откройте.